W, merci d'être là. Ça fait plaisir. Bon, on le sait tous, depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de la crypto-monnaie MRS qui a été fondée par Marsan Exchange, une entreprise québécoise. Et si on entend parler de ça, c'est pas vraiment pour les bonnes raisons. Parce que après qu'il y ait eu un véritable pump and dump qui a fait perdre beaucoup d'argent à des investisseurs que pour la plupart étaient inexpérimentés et jeunes, à ce qu'on peut voir, l'attention s'est très vite tournée vers le CEO de la compagnie, Antoine Marsan, et aussi vers les promoteurs du projet dont tu sembles faire partie. Ouais. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour nous donner ta version des faits puis qu'on puisse en voir plus clair dans cette histoire-là. Ça fait plaisir d'être là premièrement. Merci pour l'invitation. 11e TL dans la zone. Pour commencer, je vais être honnête avec toi. Tu sais que je n'ai pas apprécié l'article que tu as mis sur Instagram parce qu'il n'y avait vraiment pas rapport. Puis tellement qu'il n'y avait pas rapport, tu as vu la preuve que l'autre clochard qui s'appelle Antoine Marsan l'a repost parce que c'était pour lui. C'était comment dire? C'était plus positif pour lui que négatif, tu comprends? Yes. Puis c'est bon, j'ai passé à autre chose. Le monde a compris que les influenceurs n'ont pas vraiment rapport là-dedans. On s'est fait avoir pour de vrai. Puis moi, comment ça a commencé là, c'est Kevin, Crypto Paradise, m'a contacté, il m'a dit « Ah, j'ai une bonne surprise pour toi. » Comme le matin, tôt, là. J'ai une bonne surprise pour toi, tu vas être content. Je dis quoi? Il m'a dit, je suis en train de négocier pour une affaire pour 8 000 $ américains. J'ai 8 000 $ pour faire quoi? Il m'a dit, t'inquiète, laisse-moi. Il m'a laissé un peu dans le suspense, puis il est parti. Il revient genre le lendemain, je ne me rappelle pas exactement là. Le lendemain, il me dit, je les ai parlé, c'est officiel, c'est 8 000 américains. Puis je vais m'arranger pour qu'ils payent les autres promoteurs. Je ne dirai pas les noms, mais vous savez de qui je parle, là, les influenceurs, Snapchatters, rappeurs ou whatever. Là, j'ai dit, OK, parfait. 2-3 jours après, il m'envoie l'argent. 2-3 jours après, quand c'était le moment de payer, il m'a dit, envoie ton wallet, j'envoie. Après ça, il me dit, ah, mais est-ce que tu veux c'est préférable pour toi que tu le prends en cette monnaie-là? Ça s'appelait le MRS, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis il m'a dit, c'est bon pour toi parce que je vais en parler dans le groupe Crypto Paradise, puis ça va monter dans le marché, tu n'as pas besoin de rien acheter, puis ton 10 000 $ canadiens, il va être beaucoup plus. Et je dis, ouais, pourquoi pas? Qui va dire non à ça? Ouais. Il y a beaucoup d'hypocrites à Montréal qui disent, ah non, il s'est fait payer et il l'a eu gratuitement. Non, si je me suis fait payer en crypto-monnaie, mais si je savais que ça allait arriver, une histoire comme ça, j'aurais jamais accepté. J'aurais juste dit, donne-moi cash, puis j'aurais pas. Peu importe comment je l'ai eu, le monde il m'aurait accusé pareil que j'étais impliqué là-dedans. Que ce soit cash ou en MRS ou en BTC, le monde aurait chialé pareil. Parce que je l'ai promoto, je sais pas quoi là. So, j'ai eu mes MRS. Puis après ça, j'ai fait un petit test. J'ai fait un petit test de 500 $. 500 MRS, j'ai vendu. C'était genre dans le temps, le 28 mars, je pense. Hein? 28 mars? J'ai les transactions. J'ai fait un petit test de 500 $ à MRS, juste pour voir comment je fais pour sortir mon argent, comment le transférer, c'est quoi les frais et tout. Puis that's it. Si moi, je savais qu'il y avait un scam, j'aurais jamais pris le temps d'en parler à personne. Et encore moins, ce qui me fait chier vraiment là, c'est pas d'avoir boosté sur les réseaux sociaux. Ce qui me fait chier vraiment, c'est d'avoir mis mes amis proches à mettre de l'argent dedans. Mon voisin où j'habite, mon voisin a mis de l'argent dedans. C'est moi qui l'a dit, mettre de l'argent. Tu penses vraiment que je vais voir mon voisin qui travaille 9 à 5, qui a une famille, qui a des enfants, je vais lui dire, yo, investis pour te faire crosser, ça fait pas de sens. Comme, il y a du monde qui m'a accusé que j'étais impliqué là-dedans. Il y a du monde qui ont accusé Kevin. Il y a du monde qui ont accusé tout le monde. Tout le monde voulait un coupable. La seule face qui était vraiment devant et la seule arrogante, c'est moi. Parce que je me laisse pas faire, bro. Jamais de la fucking vie, là. Comme il y a du monde qui ont talk shit, patati, c'est lui, c'est lui. J'ai sorti toutes les preuves. Comme quoi j'ai pas rapport. On m'a sorti aucune. Ils ont juste, comment dire, ils ont juste imaginé que que j'étais impliqué là-dedans. That's it, that's all. Puis sincèrement, c'est une triste histoire parce que ça aurait pu vraiment aller loin. Moi, comme avant de promouvoir quelque chose, vous savez très bien dans mes Snapchat, là, avant de promouvoir quoi que ce soit la crypto, Yule Prono, pronostic sportif ou quoi que ce soit, là, je m'informe toujours par rapport aux produits. Même des tondeuses à cheveux, je me suis informé, est-ce que c'est vraiment de la bonne qualité, j'ai coupé avec, tu comprends?
Mais je vais. Puis la compagnie de MRS, je me suis informé, j'ai checké leur Instagram, public, privé. J'ai checké registré dans les entreprises. Puis j'ai la date, parce qu'il y a du monde qui se croit plus malin que moi. Moi, j'ai checké environ le 12 avril, avant même que toute cette histoire-là arrive. Tu comprends? Ok. C'est pourquoi je vais le checker le 12 avril, mais ça pump and dump le 17. So, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à des amis qui sont proches de eux que Bastien Franqueur, le collègue à Marsan, le pilote, Celui qui s'occupe du développement, là. ce- Celui qui a approché, je pense. ouais, celui qui a approché Kevin pour le paiement et tout, lui, c'était un élève à un de mes amis pour le Forex. Ok. So, la façon que moi, ils m'ont parlé de lui, un pilote qui fait du sens, qui est dans la crypto, dans le Forex, un gars qui a réussi dans la vie, entre guillemets, qui a des sushi shops, qui a ci, ça, en tout cas, qui y avait, parce que je pense qu'il n'y a plus. Euh, Comment j'aurais pu penser une seconde ou douter une seconde qu'un pilote et un gars qui est un businessman auraient créé une affaire pour scammer tout le monde? J'aurais jamais cru une seconde ça, là, comme jamais de la fucking vie. Là. Est-ce En que, tout- est-ce que toi, avant toute cette histoire-là de Pump and Dump, tu avais déjà eu contact avec eux ou est-ce que tu as juste eu contact avec Kevin à propos de cette histoire-là? moi, c'est Kevin qui m'avait contacté par rapport à ça. Mhm. Puis après ça, Antoine Marsan m'a DM sur Instagram, moi. Je sais pas pourquoi. Il m'a DM, j'ai le DM, je vais te le montrer si tu veux. Mhm. Il m'a DM, il m'a dit peux-tu me contacter s'il te plaît? J'ai dit ok, oui. J'ai donné mon numéro, il m'a appelé. Puis après ça, il m'a dit oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux. Ben, je peux pas l'afficher. Comme je vais cacher mon numéro de téléphone au moins. Mais Là. je vais le mettre au pire, Au tu pire, m'enverras un screen. ok, parfait. Yes, sir. C'est ça, il m'a contacté, il m'a dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire à ton monde sur Telegram d'arrêter de m'insulter, tout le monde m'insulte, avant même que ça pompe une dent ou quoi que ce soit, là. Ok. Est-ce que tu peux leur dire d'arrêter de m'insulter, qu'ils me menacent, qu'ils savent que c'est quoi mon adresse, qu'ils savent, avant même que ça arrive, j'ai les preuves, j'ai les screenshots, j'ai la date, tu comprends? Avant même que ça arrive tout ça, puis après ça, le monde l'a déjà menacé de je sais pas quoi. Puis je l'ai calmé, j'ai dit, regarde, moi, j'ai pas rapport là-dedans. J'ai dit à personne MRS, puis j'ai pas personne dans Telegram. Je savais même pas qu'il y avait un groupe Telegram. So, je suis parti joindre ce groupe-là. J'ai vu que c'est des jeunes, qu'ils insultent tout le monde. Ils parlent, ils parlent de la merde, pour résumer le tout. Mais Puis j'ai pourquoi- profité de l'occasion pour parler avec lui et demander c'est quoi Marsan Exchange, c'est quoi le futur, puis tout. Euh, il m'a dit, il y a pas mal de projets. Comme ça m'a juste reconfirmé qu'est-ce que j'avais déjà su. Puis j'avais encore plus confiance parce que ça a sorti de sa bouche. Tu vois? Mhm. Il m'a dit que l'application va sortir dans pas loin. Ça va défier ShakePay. Ça va être leur concurrent. ShakePay, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour une application qui t'achète, tu vends, tu trades du Bitcoin, de l'Ethereum. Et c'est ça. Et tu peux transfert Interact, transfert bancaire, bullshit. Que c'était une application qui allait défier ShakePay, qui avait signé avec un concessionnaire, Alfa Romeo, que bientôt il va avoir un concessionnaire, c'est Mazda Canada. Ok, je sais, j'ai dit ok, parfait, comme concessionnaire acheté. J'ai dit ok, c'est bon, au moins c'est un projet. Qu'il allait avoir des succursales, ça je savais même pas, c'est lui qui me l'a dit de sa propre bouche. Et, il allait avoir des succursales au Canada au complet, que tu peux aller acheter là-bas du Bitcoin, le vendre, wherever, tu comprends, comme une succursale, comme un Western Union, mais canadien, tu comprends? Yes. Qui allait avoir un projet avec des investisseurs qui vont mettre de l'argent dedans pour transférer, au lieu que ça soit sur Uniswap, il va aller sur Binance, que Binance, il a fait la démarche, puis Binance eux-mêmes lui ont demandé entre 100 000 et 1 million de dollars Oui. pour pouvoir rentrer dedans, pour garantir que ce n'est pas un scam, que ce n'est pas un pump and dump. So, il m'a dit plein de projets. Je me suis dit, OK, ça reconfirme qu'est-ce que je voulais savoir. Une compagnie québécoise, qu'ils ont leur propre monnaie, tu comprends, comme ShakePay. ShakePay, c'est ça qu'on utilise tous là, au jour d'aujourd'hui. On ne va plus à la machine aller payer, envoyer du Bitcoin puis perdre 11% de frais. ShakePay, c'est comme 1,75 puis 1,75% de frais, puis Marsan, il avait dit qu'il allait avoir 0,5% de frais. So, qui va pas aller avec lui? Tu comprends? Ben oui, So, c'est bien vendu en tout cas. Ouais, regarde, check, j'ai cru au projet. J'ai mis mes amis dedans. J'ai mis mes Snapchatters dedans. J'ai mis mon voisin dedans. Yeah. Comme, yo, bro, mon voisin. Comme... Toi, tu as l'air d'avoir de l'expérience en crypto-monnaie.
Ben, moi, sincèrement, la crypto, je la connais depuis 2012, 2013, mais j'ai jamais vraiment investi dedans parce que je suis con. Parce que comme tout le monde, personne n'a vraiment cru à crypto-monnaie que ça allait exploser comme ça, là. Donc, quand j'avais acheté le Bitcoin pour la première fois de ma vie, c'était genre à 97 dollars, 100 dollars américains. Puis le plus gros que j'ai acheté, c'est 20 Bitcoins en 2013. Puis j'ai montré la preuve sur Snapchat. Mais sinon, je ne suis pas vraiment impliqué là-dedans à 100%. Et bien sûr, je suis crypto-monnaie. Je suis qu'est-ce qu'il dit sur le Crypto Paradise, je veux dire. Crypto Paradise, je suis qu'est-ce qu'il dit, puis j'achète, puis je mets, puis that's it. Comme, ça n'a jamais mal tourné. Là, comme l'affaire de MRS, là, ça a juste chamboulé tout le monde. Je comprends même pas qu'est-ce qui s'est C'est passé. ça, parce que j'ai regardé dans certains commentaires, puis les gens ils disent Kevin, c'est quelqu'un qui donnait Ouais. toujours des bons conseils, ça n'a jamais été vraiment quelqu'un qui avait l'air d'un magouilleur. Ouais. Donc, Kevin, là, je pense que tu vas juste le dire yo, il va dire hein, tu comprends? Et tu penses vraiment que il va crosser Montréal au complet, puis s'enfuir, puis rester en plus à Montréal pour des millions de dollars. Moi, je crois pas que Kevin est impliqué là-dedans. J'ai pas de preuves qu'il n'est pas impliqué, mais c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. C'est pas moi, Kevin. C'est pas moi qui a deal avec la compagnie directement. Ça. Moi, à mon avis, Kevin n'est pas impliqué. Mais tout- Marsan et Bastien et son frère, là, j'ai aucun doute. C'est aucun doute. Aucun doute. Puis il y a une erreur qu'il a faite. Il a une erreur qu'il a faite. Puis c'est quoi l'erreur? sincèrement, il y a deux erreurs qu'il a faites. La première erreur que euh, j'ai dit sur Snapchat, il y a du monde qui ont record, ils l'ont repost. La première erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit que le bot, qu'il avait 1 250 000 MRS, que lui a vendu environ 200 000 MRS la journée, l'heure, la même minute que la promotion que Kevin, Crypto Paradise et tout le monde a fait le 17. Il a dit que ce bot-là, ce n'est pas à lui, puis que l'argent qu'il a transféré, ce n'était pas à lui non plus, puis que ce même bot-là, c'est lui qui nous a payé pour la promotion. Ça veut dire que tu me fais croire que c'est un bot qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu de sa vie, que c'est un gars il peut habiter en Russie ou wherever, que ce gars-là, tu l'as contacté, je ne sais pas comment, C'est ça, c'est quand même tu l'as louche. contacté pour lui dire, est-ce que tu veux payer des influenceurs à Montréal pour promouvoir notre produit MRS? So, tu me fais croire que tu as contacté un robot, un gars. Un robot, c'est un ordinateur, mais c'est appartient à quelqu'un. So, tu as contacté le gars pour le proposer de promouvoir dans ta compagnie, puis lui a plus de MRS que toi, mais ça, comme, Ouais. il fait pas de sens. Mais je pense qu'il avait dit que c'était un autre whale. Il a dit que c'était pas 99A, si je Tout me le trompe. monde focus sur 99A. Mhm. Moi, j'ai des affaires, c'est pas 99A là. 99A, j'ai aucune preuve comme quoi c'est à lui à 100%. Mais les autres, j'ai la preuve qu'il est relié, il est relié au paiement. Tu comprends ce que je veux dire? Il est relié au paiement, mais l'excuse qu'il a dit, c'est qu'il a contacté le bot, puis le bot a décidé de payer pour la promotion. Comme, tu fous de ma gueule, bro. Comme, fous-toi de ma gueule. Comme, toi, tu es le CEO de la grosse compagnie MRS, Marsan Exchange, mais tu contactes un gars pour payer 50 000 MRS qui valait environ 7 500 dollars pour promouvoir un produit. Et comme par hasard, cette même personne-là qui a payé pour la promotion a vidé son wallet. Et comme par hasard, ce même bot-là a lock le restant de ses MRS le lendemain, alors que le owner, le président, chef bandit, CEO de Marsan Exchange, Antoine Marsan, a dit qu'il y avait lock dans une entrevue 20% de ses liquidités, 20% de ses... Il est où ton wallet? Moi, je veux voir le wallet à Marsan. Je veux voir la conversation qu'il a eue en direct, pas des screenshots, en direct, une conversation qu'il a eue avec le bot. Une conversation qui prouve qu'il a dit, est-ce que tu veux payer 50 000 MRS pour la promotion? Une conversation que tu as avec ce bot-là, que tu n'as aucun lien. Bon, frérot, on lui dit A, il nous dit B. On lui dit C, il nous dit D. Comme il y a toujours une réponse à tout. Tu comprends? Comme, bon, lui, il est en train de risquer la vie, ma vie, la vie des influenceurs, mais il a volé du monde. Il appelle la police, il met la vie des autres en danger, puis il répond sur les réseaux sociaux comme s'il n'a jamais rien fait, comme s'il n'a jamais été impliqué, aucun remords. Moi, je me sens mal parce qu'il y a du monde qui ont mis leur argent, puis ils ont perdu, tu comprends? Mais le gars, il s'en calisse, là. Je le parle, puis il dit inquiétez-vous pas, guys. Beaucoup de projets s'en viennent. L'application va sortir. On a des beaux projets. On va aller sur une autre plateforme. Quoi? Il y a du monde qui ont perdu des 20 000, 10 000, 5 000 dollars, même plus que ça. Mais lui, il parle des projets à venir.
Il y a, il y a deux personnes qui sont détestées au Québec en ce moment-là. François Legault et Antoine Marsan. Point à la ligne, il n'y a rien d'autre là. Je peux dire ce que tu veux, il y a ces deux personnes-là. Là. Pour de vrai, Antoine, il y a des belles paroles. Sincèrement, ça, chapeau. Je peux rien dire là. Je peux rien dire. Il est trop fort. Tu aurais dû être un pimp parce que tu as des belles paroles, beau. C'est pas possible, man. C'est une réponse à tout. Puis tu sais même pas quoi lui dire après parce qu'il y a une réponse déjà prête. Est-ce que En tout cas, dis-moi si tu as d'autres questions parce que j'ai une rage, bro. Non, je te file. Mais est-ce que tu penses qu'il savait ce qu'il faisait? De A à Z, depuis le début, depuis la journée numéro 1, il savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Ça, je peux te le garantir. Il n'est pas con. Il n'est pas con, là. Il n'est pas con. Comme je t'ai dit, ben, comme tu as vu, comme le Journal de Montréal a sorti un article, il a été déjà en affiliation avec une compagnie de crypto-monnaie, un scam. Puis aussi, il a été avec... il y avait une compagnie qui s'appelait, je sais pas quoi, Thermopompe, quelque chose, vert quelque chose, là. Ok. J'ai les preuves, j'ai toutes, là, tu comprends? Il était relié avec eux. Puis moi, mon Snapchat, vous savez très bien, j'ai pas mal de monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dommage, mais son ancien collègue m'a appelé, puis il m'a expliqué l'histoire exactement qu'est-ce qu'il faisait avec la thermopompe. Il venait, il toquait chez les personnes, thermopompe, patati, patata, que la personne ait un bon crédit, mauvais crédit, crédit poche, quoi que ce soit là. Il a quelqu'un qui travaille à la banque à l'intérieur. So, toi, il vient, il prend tes informations, il te blow mind pour te vendre la thermopompe à un moindre prix. Alors, la thermopompe, on s'entend que c'est entre 7 000 et 14 000 là, environ. Là. Il te blow mind. Tu n'as même pas le temps de respirer, dire oui ou non. Signature, chap, le lendemain, les gars sont déjà en train d'installer la machine. Tu comprends? Parce que le gars a un inside à la banque. Je ne sais pas quelle banque, je ne vais pas commencer à dire des affaires que je ne sais pas. Un inside à la banque que tu faisais déjà pré-approuvé automatique. Puis la personne est stock avec la thermopompe, tu comprends? Ok. Puis c'est ça. Puis ils ont eu des plaintes de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis il dit que lui n'a pas rapport. OK, c'est bon. Tu n'as pas rapport dans la crypto-monnaie que il y avait un pyramidal, que c'était fraude, que l'AMF était comme ils ont prévenu tout le monde que c'était une fraude, que c'est illégal d'opérer. T'as pas rapport. J'étais juste conférencier, c'est ça qu'il a dit. OK, parfait. Ça, t'as pas rapport. Fraude, thermopompe, t'as pas rapport. Mais MRS, t'as pas rapport. C'est ça? Parfait. Il n'y a pas rapport, ces gars-là. C'est les influenceurs, les coupables. C'est le monde qu'ils ont cru au projet, les coupables. Lui, et c'est un gars super sain. Il n'y a aucun rapport. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'approcher... Il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu cette histoire-là, ils ont dit, mais sans insulter ce que tu fais, je sais que tu es un très bon promoteur, mais beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi une crypto-monnaie poussée par des influenceurs? C'est pas un peu... Non, pas vraiment. Moi, sincèrement, c'est la seule affaire que je suis fâché contre Kevin parce qu'il a trop focalisé à donner une date. Une date et une heure qu'une monnaie sort. Comme pourquoi tu veux faire ça? Sûrement, le début de l'histoire de MRS, peut-être Antoine Marsan, pour une fois, je vais te dire une affaire positive sur toi, hein, petit clochard. Euh, Peut-être au début, c'était vraiment prévu que la compagnie allait vraiment fonctionner, puis tout, puis qu'il y avait vraiment des vrais projets. Puis il a vu que Kevin et tout le monde parlaient du 17 avril. So, il s'est dit, OK, peut-être on va leur faire croire qu'il y a un scam, qu'il y a un pump and dump. Tu comprends? Il a profité sûrement de l'occasion que Kevin, l'erreur qu'il a faite, c'est de donner une date fixe, une heure fixe. So, sûrement, il a profité de l'occasion, puis il a dit, fuck tout le monde, je baisse tout le monde, je fuis. Point à la ligne. C'est ça que moi, je crois. Je crois au début, c'était un vrai projet qui avait beaucoup de potentiel. Mais après ça, il a vu 2 millions, puis sa femme était à côté de lui, elle a dit, ben vas-y, vends. T'es pas un homme, montre-moi tes couilles. Tu comprends? Puis il a dit, fuck that, tu veux montrer mes couilles, puis il a vendu, puis il a dit, ciao tout le monde. C'est ça que moi, je crois vraiment. Parce qu'au début, comme mes amis proches étaient là-dedans, des amis qui ont donné des cours à Bastien Franqueur, des amis qui ont donné des cours, qui ont investi dans cette monnaie-là, sont là-dedans, puis ils donnent des cours. So, je me suis dit, OK, mais s'ils l'ont fait de confiance, ben moi aussi, je suis qui moi, tu comprends? Yeah. Ça vient d'où l'appellation Alice 2.0? Alice 2.0, comme je te dis, c'est l'erreur que Kevin a faite. Il a dit à tout le monde Alice 2.0 pour mettre un hype. Mais moi, j'ai des voices que je fais te faire écouter, que je l'ai bien précisé. Bon, je ne sais pas pourquoi tu dis Alice 2.0. Je l'ai interdit de dire Alice 2.0, mais le hype était déjà parti, tu comprends? Alice 2.0, tout le monde s'est fié à ça parce qu'ils se sont dit que ça va faire comme un Alice, un pump and dump.
Alice a fait fois 6 000 ou fois 60 000, quelque chose de même. T'aurais mis... Il y a un gars qui a mis 2500 $, il a fait 250 000 $. Mais en peut-être 4 secondes. Là. So, je ne pense pas que c'est une affaire à long terme ou quoi que ce soit. So, l'erreur que Kevin a faite, c'est de dire à tout le monde, de dire comme Mishka, Avatar, tous les influenceurs, ils ont dit Alice 2.0. Moi, j'étais pas d'accord avec ça du tout parce que tu vends du faux hype. Tu dis à tout le monde qu'il va avoir un pump and dump. So, comme, tu ne peux pas vendre une crypto-monnaie qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de projets en disant Alice 2.0. C'est un manque de respect. Tu comprends? Ok, Puis, donc Alice à la base, c'était aussi un pump and ouais, dump. Alice, c'était un pump and dump que je n'étais pas impliqué là-dedans. Là. Mhm. Pour de vrai, j'aurais dû mettre un petit change dedans, mais je ne l'ai pas mis. Il était 2 heures du matin, je dormais déjà. Puis, en parlant de dormir déjà, Bon, ouais, c'est ça, je voulais arriver. On va arriver à ce sujet-là. Toi, ça a été comment ta soirée du 17 avril quand tu as oh, vu que ça commençait à baisser? sincèrement, j'ai pas rien mangé, mon gars, pendant 2-3 jours. Je n'ai pas bien dormi. Tout le monde me harcelait. Il y a du monde, mes propres amis pensaient que je les ai stab, que j'étais impliqué dedans. Tu comprends? Mais au début, c'est normal. J'en veux à personne, sans rancune, jamais de la vie. Mais je l'ai précisé dans Snapchat. J'ai dit en plus, regardez le jour où je vais vous prouver que j'ai pas rapport, vous allez vous sentir mal. Puis ce jour est arrivé 48 heures après. Tu comprends? Euh, mais sincèrement, je dormais pas, je mangeais pas, j'étais pas bien. Ma femme me parlait, je n'occupais pas. Comme pour de vrai, merci à ma femme parce qu'elle m'a pas occupé. Comme, tu comprends, comme elle sait que quand je suis énervé là. So, elle m'a pas occupé parce que bon, j'étais traumatisé, man. J'essaie de rendre du monde content, mais ça se retourne contre moi fois 1000. Mais non. Marcel, à ce qui paraît, il a essayé de te contacter, puis il a dit Pourquoi je vais parler avec ce gars-là? Pour faire quoi? Mhm. J'ai les preuves que j'ai besoin. J'ai montré au monde que j'ai pas rapport. J'ai montré au monde que ce gars-là, c'est un fucking mythomane, que bro, c'est un narcissique, un gars qui a sans remords. Comme, moi, je me sens mal qu'il y a du monde qui ont perdu 500 pièces parce que c'est moi qui a qui a incité. boosté. Il y a je ne suis pas le seul qui a boosté, mais j'ai boosté. Et puis en plus, j'ai dit au monde, hold. Comme, inquiète-toi pas, c'est un projet à long terme. Mais bon, Puis après ça, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça spécial, le fait qu'ils disent qu'il est parti dormir quand la valeur est passée de 5 à 3 dollars. Il s'est dit, bon, je vais aller dormir. tu vois le je m'en foutisme. C'est lui. C'est vraiment lui. Je pense que ce mot-là est vraiment destiné pour lui. Parce que, bon, tu peux pas être un mytho et con. Si tu es un mytho, tu dois avoir un petit peu d'intelligence. Comment tu peux oser dire au monde euh, ma monnaie que j'attendais, que j'ai payé pour la Mhm. promotion, sortait le 17 à 21 heures, mais je suis parti me coucher à 21h25. Puis je me suis réveillé par hasard le matin, puis j'ai vu que la monnaie a shutdown de 5,70 à 45 sous. Puis j'ai vu plein de messages de haine. Puis j'ai vu du monde devant chez moi. Puis là, j'ai appelé la police. Comme tu te fous de la gueule du monde, là. Moi, personnellement, j'ai pas de crypto-monnaie, mais si moindrement, je serais toujours en train de swipe mon wallet pour voir qu'est-ce qui Bah se ouais, passe. bro. Bah ouais, instantanément. Tu vas pas, pourquoi tu vas dormir à 9h30? Qui dort à 9h30? La veille, excusez-moi, désolé. Rappelle sur ça, s'il te plaît. Il m'a appelé comme 48 fois. Euh, Yes, il est parti excusez. dormir. Il est parti dormir. Comme, bro, tu peux trouver une autre excuse. Tu peux dire, moi, qu'est-ce que j'ai cru au début, sincèrement? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ben, le monde qui l'ont fait était là-dedans, ils ont remarqué. Bitcoin, Ethereum, BNB, toutes les fucking monnaies en shutdown de environ 20% à 10 heures le soir parce qu'il y a le FBI que comme 10 heures le soir, le dump était déjà fini. Là. 10h15, là, c'était déjà fini. MRS n'existait presque plus. Sur 10h, 10h15 environ, Ethereum, Bitcoin en shutdown de 20-25%. Puis je me suis mis dans la tête, je me suis dit, regarde, si je ferme mes yeux là, puis je rêve en couleur, peut-être le gars, il a vu que. Parce que le FBI allait fermer une plateforme qui c'est comme Uniswap. Tu comprends? Ok. Puis MRS était dans Uniswap. So, je me suis dit, peut-être le gars, il a eu peur. So, il a vendu tout. Il a pris la liquidité, il la hold, il l'a caché, on va dire, dans une autre wallet. Parce qu'il a eu peur que le FBI shut down. Tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Je me suis imaginé ça, mais c'est un peu comme. Il faut vraiment avoir des beaux rêves là pour penser que le owner va vendre tout parce qu'il a eu peur que le monde perde leur argent à cause du FBI. Puis
Bon, frérot, le gars a volé tout le monde, point à la ligne. Je pense qu'il a juste profité de l'erreur de Kevin, qui a dit le 17, puis that's it. Je pense qu'au début, c'était un vrai projet, puis après ça, il a vu qu'il y avait un potentiel qui pouvait faire un 2 millions rapido presto. On va dire même pas 2 millions, on va dire 1,5 million parce que M. Antoine Marsan a dit que Kevin a fait 400 000 dollars. OK, on va dire Marsan a volé 1 million 600 000 dollars. C'est bon, ça te va, c'est mieux ça? Mais si par exemple, il dit que c'est pas dans son wallet, est-ce qu'il y a. Parce qu'il est-ce qu'il paraît, il n'est pas tout seul dans l'entreprise, ils sont plusieurs. Ils sont trois dans l'entreprise. Donc il n'y a rien vraiment qui peut. Ça se peut que ce soit quelqu'un de son entourage qui ait ce wallet-là. On peut, au final, on peut vraiment jamais savoir à qui cet argent-là est Check. parti. Moi, tout ce que je peux te garantir, c'est qu'il a dit de sa propre bouche qu'il a lock 20% de la liquidité. Il est où ce 20%? Pourquoi tu l'as lock le 19 avril? Pourquoi il n'était pas lock depuis le jour 1 qu'on a parlé des MRS? Pourquoi? Il est où ton wallet? Tu es le owner de la compagnie. Il est où ton wallet? Moi, j'ai montré le mien. J'ai rien à cacher. Je l'ai montré en direct à tout le monde. Tout le monde est parti traquer. Il a lock le 19 mars, non? Pas le 19 avril. On est quoi là? On est en avril. Non, bro. Il a lock le 19 avril. Ça veut dire après le bomb. Oui. Ok. Tu comprends? Pourquoi tu l'as pas lock avant? Mais non, j'ai contacté le owner de la compagnie, du wallet, puis je l'ai convaincu de lock ça pendant 5 ans. Mais tu te fous de la gueule de qui, bro? Il est où ton affaire que tu as dit que toi, tu as lock avec Bastien Franqueur, Antoine Marsan et Bastien Franqueur? Vous avez dit que vous avez lock 20%. Il est où ce 20%? Montrez-moi des screenshots que vous avez montrés. Montrez-moi des conversations en direct que vous avez parlé avec un personnage fictif qui a payé pour la promotion. Montrez-moi que ce n'est pas vous. Montrez des preuves. C'est bien beau à parler sur les réseaux, mais montre des preuves. Montre des preuves. Comme ça, tout le monde va se calmer. Tout le monde va dire, OK, tu t'es fait avoir aussi. Mais c'est pas vrai. Tu nous as eu, tu nous as bien... Comme, sincèrement, là, tu nous l'as bien mise, man. Comme... Ben, au départ, Antoine avait accepté de nous accorder une interview, mais ce matin, il a annulé parce que son avocat lui a conseillé de garder ses informations pour la cour. Ouais. Il dit qu'il va prendre des mesures contre certaines personnes qui l'ont menacé explicitement et aussi certains promoteurs. Il peut faire qu'est-ce qu'il a envie de faire. Moi, je dis la vérité. Je n'ai jamais menacé de mort ou quoi que ce soit. J'ai dit les facts. J'ai dit qu'est-ce que j'ai trouvé comme preuve. J'ai montré le lien entre le Big Wallet qui a vendu 250 000 et le lien avec le wallet de Kevin qui nous a payé pour la promotion. So, le owner a payé pour la promotion, qui a payé les influenceurs, puis lui, il dit non, c'est pas nous. C'est une personne qu'on ne connaît pas, c'est un robot. Puis patati, patati. Comme tu te fous de la gueule du monde, man. Tu te fous de la gueule du monde, puis même moi, j'ai des affaires que je peux... Comme j'ai une affaire que j'ai reçue hier soir, que je peux pas trop montrer parce qu'il va trouver une autre excuse à ça. Tu comprends? Dès que je vais en parler, il va dire, non, c'est pas mon wallet, c'est le wallet à mon cousin. Des affaires comme ça, tu comprends? Comme je l'ai dit par rapport à la liaison entre le wallet de 1 250 000 et le wallet de Kevin, il a dit, il a vu sur les réseaux, il a dit, non, ça, c'est pas mon wallet, c'est le wallet à un bot. Comme... Il y a des affaires que je ne peux pas parler. S'il veut amener en cours, Montréal va être derrière moi, ça c'est certain. Il y a pas mal de monde qui sont vraiment frustrés. Puis c'est ça. Guys, mettez pas de l'argent, la totalité de votre argent dans un projet que vous ne connaissez pas. Puis même moi, dans Snapchat, je l'ai dit, je dis, regarde, si vous voulez mettre aujourd'hui, mettez-le aujourd'hui. Demain, tu peux le mettre demain. Après-demain, ou même jamais, tu n'es pas obligé de le mettre le 17. Je l'ai précisé, je le record, je l'ai dans mon Snapchat, je le dis à haute voix. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'argent le 17. Tu peux le mettre demain, tu peux le mettre après-demain, tu peux le mettre après-après-demain, ou jamais. Tu n'es pas obligé. Moi, j'ai cru au projet. Puis, bon, comme je l'ai dit tantôt, je crois vraiment qu'Antoine Marsan avait ce projet-là réellement, mais il a profité de l'occasion que tout le monde a donné la date le 17, qui n'est pas moi. Et tout le monde a dit Alice 2.0. Quand je dis qui n'est pas moi, c'est pas moi qui a pris la décision du 17. Puis moi, j'ai jamais dit de ma propre bouche Alice 2.0. Parce que tu fais référence à un pump and dump, puis c'est pas une bonne idée pour un projet qui a vraiment du potentiel. Tu comprends? C'est ça. Donc toi tu savais déjà c'était quoi un pump and dump? Tu avais vu ça venir? Bah ouais, la façon comment tu parles, tu donnes une date, une heure, c'est un pump and dump. Puis je vais pas commencer à faire des pump and dump à Montréal.
là où je suis connu, là où le monde me connaisse, là où le monde, même à cause de mes Snapchat, aller voler leur argent, puis faire comme si rien n'était. C'est pas vrai, bro. Même Antoine Marsan, là, même si tu règles ça, là, même si tu rembourses tout le monde ou quoi que ce soit, là, Montréal va t'en vouloir pareil, là. Même, si tu rembourses tout le monde, ce qui m'étonnerait parce que ça se voit que t'as rien fait, que c'est pas toi, c'est un robot. Mais excuse, hein, t'as rien fait. Tu comprends, comme peu importe ce que tu fais, ça va pas se terminer comme ça. Tu peux appeler la police, tu peux appeler le GRC, tu peux appeler ce que tu veux. Le monde à Montréal, ils vont pas oublier Antoine Marsan. Impossible. Ben, c'est pas Montréal, je pense que ça va être le Québec. Pour être gentil, on va dire Montréal. On va dire Montréal, là. On va dire Montréal. Si je savais son passé, bro, si je savais son passé, man, j'aurais... À ce qui paraît, à ce que je sache, son frère est en prison. Son frère jumeau. So, déjà là, déjà là, tu vois qu'est-ce qui se passe avec cette famille, bro. Comme, bro, deux fraudes, le frère en prison. Regarde, si j'ai tort, ton frère n'est pas en prison, fais un live avec lui. Dis-le de parler dans un live Instagram, si ton frère n'est pas en prison, ok? La différence entre moi et les autres gars qui l'ont promote, c'est que moi, je me suis informé vraiment sur la compagnie. J'ai parlé avec le owner de la compagnie. J'ai parlé avec du monde qui sont autour de lui. J'ai lu, j'ai regardé registraire des entreprises si c'est une vraie compagnie. J'ai vu que sa femme était trésorière et que lui était président ou whatever. J'ai vu qu'elle a été créée depuis 1 an. Ça fait pas 2 semaines. Tu comprends? Je l'ai vu, j'ai le screenshot en plus. Comme j'ai la preuve que je l'ai vu avant que je parle de ce projet-là à personne. Tu comprends? Puis je me suis dit, au pire là, s'il crosse tout le monde, là, il nous vole, là, on sait où il habite. Tu comprends? Je dis ça en joke à mes amis. Tu comprends? Mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Il nous a vraiment crossé. Puis. Maintenant, il est sous protection policière. Sous protection. Regarde, un jour ou l'autre, la police va te dire regarde, c'est beau, il n'y a rien qui se passe, on va te laisser. Mais ils vont te laisser à tes risques et périls, beau. Tu veux que je te dise quoi, man? C'est pas des menaces de ma part, hein. Non, pas. J'ai rien. Montréal au complet veut sa tête. Montréal au complet veut sa tête. Il s'explique pas, il parle avec personne, il donne des excuses bêtes. Il n'y a aucun rapport frérot. Yo, en tout cas, moi je te dis, même si tu règles ça avec la AMF Montréal, tu n'as pas encore réglé ça. Là. Tu pourras pas sortir dans un restaurant sans que personne te reconnaisse. Tu pourras pas t'asseoir dans une place sans que personne te screenshot, t'attende dehors. C'est pas une vie, ça, man. C'est pas une vie, bon. C'est pas une vie, là. Il va sûrement partir loin d'ici. Je le conseille vraiment. Comme si tu as volé 2 millions, comme je le sais, prends tes bagages, là, décalisse quelque part très loin. Va à Dubaï, fais quelque chose. Reste pas ici, mon gars. Ça va pas finir comme ça. Ça finira pas comme ça. Ça finira pas. Même si la police le protège, même s'il y a insécurité, même si l'AMF dit qu'il n'y a aucun rapport, lui, qu'il est innocent, tu vas sortir dehors, marcher, quelqu'un va te ramasser. C'est automatique. C'est logique. Tu as volé du monde, le monde te veut. Point à la ligne. C'est tout. Mais toi aussi, je pense que tu as reçu des menaces. Bah oui, moi, je regarde juste lui ici, il m'appelle, il me dit « Oh frérot, bouge de chez toi là, bouge. » Comment bouge? Je suis devenu blanc, pour de vrai, je vais pas mentir, je vais pas faire le talk, j'étais devenu blanc. Je dis « Mais non, qu'est-ce qui se passe? » Il y a lui, puis il y a un autre qui m'a dit « Oh, bouge de chez toi, ils arrivent chez toi là. » Je dis « Quoi? » Je bouge nulle part, bro. Fuck that. Si arrivera, qu'est-ce qui arrivera, il arrivera, c'est tout. Tu comprends que c'est pas comme si je me cachais d'où j'habitais ou whatever. Je n'ai pas appelé la police ou quoi que ce soit, là. Comme, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera. Au pire, si, ok, je me fais kidnapper, je me fais taper, ben je me ferai taper comme un innocent. Tu veux que je te dise quoi, bro? Le gars, il a volé 2 millions, mais c'est moi qu'on tape. Ok, d'accord, tu comprends? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai jamais dit à personne, à part mes amis proches, là, que j'ai dit au frérot, mais, regarde mon ami ici, là, je l'ai dit, dès que j'ai reçu les informations sur MRS, je l'ai appelé, j'ai dit, yo, viens chez moi live parce que c'est compliqué à l'acheter. Il est venu, il a mis 1000 $, tchoup, mais quand il l'a acheté, c'était à 23 sous. Ça a commencé à monter. Déjà là, à 2,30 $, ton 1000 $ est devenu 10 000 $. Mais il l'a gardé. Il a continué jusqu'à comme 4,50 ou whatever, mais intelligent comment il est, il n'a rien vendu. Tu comprends? Il n'a rien vendu. Oh, c'est ça, mon propre... ok, voilà. Je l'ai dit hold parce que ça va aller à long terme. So, si je savais que ça allait crash, je t'aurais dit, cash out live, j'aurais cash out aussi. Tu comprends? Moi, j'avais 30 000 MRS. Qu'est-ce qui me restait? Peut-être 25 000 quelque chose. J'ai pris 5, il restait 20 environ. Là, tout ce que je vois, c'est le marché en train de chuter one shot. J'ai dit, ben non, ça va remonter, là. J'ai confiance au projet, tu comprends? C'est une affaire à long terme. J'ai rien vendu, mais toute la semaine, mon argent était entre 2 $ et 4 $.
J'aurais pu vendre à 4 dollars avant même que je parle de ça le 17, puis fermer ma gueule, puis bonne soirée tout le monde. Mais je l'ai gardé parce que je me suis dit, c'est une affaire à long terme, j'y crois vraiment. Je préfère vendre 25 000 MRS à 3 dollars ou le vendre à 30 dollars. 30 dollars, non? Ben oui. Tu comprends? Même pas 30 dollars, on va juste dire le 15 pièces. Tu comprends, 15 pièces là, c'est beaucoup, là. C'est très beaucoup. Moi, je me suis dit, OK, à 15, 12, c'est ça mon objectif, que je vends une petite partie, puis le reste, je le garde pour longtemps, là. Et bro, tout ce que je vois, c'est de 5,70 à tchoup tchoup, à tchoup tchoup, à tchoup tchoup, à bonne soirée tout le monde, là. À bonne soirée tout le monde, que moi-même, j'ai vendu le restant comme 20 000 MRS, 21 000, j'ai toutes les preuves, bro. 20 000 MRS qui me restaient, j'ai vendu peut-être à 78 sous, 80 sous max, alors qu'il était à 4 dollars avant même que j'en parle. J'aurais pu le vendre x4, tu comprends? Ouais. C'est une leçon amère pour tout le monde, en fait. Hein? Moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment cru au projet, man. Comme, j'ai même pas douté une seconde que c'était fake. Parce que Antoinette Marçonnette, là, il m'a garanti qu'il y avait 20% qui était garanti, qui était bloc, que tu peux pas le vendre, que tatati, tatata. Il est où le 20%? Montre-moi des preuves que tu as lock le 20%. Montre-moi des preuves que tu as contacté un certain bot. Montre-moi des preuves réelles, bon, pas juste parler, là. Il y a 4 articles qui sont sortis sur sa tête en 24 heures. Plus le tien, plus les vidéos, plus ci, plus ça. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe, non? Ben moi, il m'avait dit qu'il voulait, il était supposé faire une entrevue avec nous pour nous montrer les trucs de son wallet, mais bon, maintenant, son avocat lui a dit de plus parler. Ouais, son avocat. Mais mon avocat aussi m'a dit de ne pas parler, puis je suis en train de parler en ce moment là. OK. Au pire, tu m'attaqueras ou wherever, c'est tout. Mon avocat me l'a dit, j'ai parlé avec lui à 1h avant-hier. À 1h PM, on Google FaceTime ou je sais pas comment on appelle ça. Puis il m'a dit, Walid, regarde, je te conseille de plus parler, nanana, parce que ça peut se retourner contre toi. J'ai dit, je m'en fous. J'ai dit, je parle parce que c'est pas vrai que je vais me faire accuser d'une affaire que j'ai pas faite. C'est pas vrai là. C'est pas vrai là. Que je suis impliqué. Il y a du monde qui ont dit que j'ai volé 500 000 dollars. Du monde que j'ai 1 million. Vas-y, frérot, 1 million. Voilà, je vous invite tous. On bouge là, frère. Qu'est-ce que je fais ici, là, à Montréal encore? Mais, merci de prendre le temps de t'expliquer. Je voudrais aussi, ma bad, je pense que j'ai fait une erreur journalistique en prenant sa version des faits qu'il avait donné dans une entrevue à Maire de Laval sans vraiment chercher à connaître votre point de vue, même si j'avais vu les vidéos. Donc, tu prennes le temps de t'asseoir puis que tu nous donnes cette opportunité de prendre ta version, c'est très apprécié. Merci, frérot, j'apprécie aussi. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas dur à joindre, là, tu comprends? Pas comme si j'avais de quoi me reprocher ou whatever, là. Je suis pas venu avec 50 gars avec des guns puis en pensant que j'allais me faire serrer. Je m'en fous, bro, j'ai rien fait, tu comprends? Je roule. Hey, monsieur, là, calme-toi, là. Tu comprends? J'ai rien à me reprocher. J'ai toujours travaillé sur ma réputation depuis 2013 que je fais des Snapchat, réseaux sociaux. J'ai jamais impliqué le monde dans un trouble. Comme j'ai jamais vendu un faux produit, d'un faux bullshit à du monde sur les réseaux sociaux. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et en plus, j'habite à Montréal. Et en plus, à des Montréalais. Et en plus, vous savez, Montréal, comment c'est méchant ces temps-ci. Bon, c'est pas le moment de chercher des problèmes, là, du tout, là. Je m'excuse encore pour à tous ceux que j'ai influencé, sincèrement, là, de mettre de l'argent dans ce projet-là, parce que sur la vie de ma mère, que j'y croyais à 100%. Je m'excuse honnêtement. Parce que, bon, c'est pas normal. Bon. Le gars, je me suis excusé, c'est la deuxième fois que je m'excuse, OK? Antoinette Marçonnette, il s'est jamais excusé, même dans le ton de sa voix, là. Il n'y a aucun regret, il n'a rien fait, il n'a aucun rapport. Bon, je peux pas comprendre un gars comme ça, bro. Tu peux pas être un gars comme ça puis continuer à vivre sur cette terre. C'est hypocrite, c'est sale, c'est rare, bro. C'est très rare, bro. Tu voles du monde pour aller satisfaire ta femme, je comprends pas. Tu vas lui acheter des sacoches Hermès, là. Bon, c'est l'herpès que tu vas lui donner, fils de... Moi, je vais te dire un truc, là, OK? Merci à Dieu, merci à mon instinct qui a fait en sorte de ne pas vendre quand c'était au top. Yeah. Je l'aurais vendu au top, mon 30 000 MRS, là, le monde aurait pensé ou ils auraient trouvé ça comme preuve, comme quoi j'étais impliqué dans le projet, que j'ai fait 200 000 dollars, puis je savais que j'allais faire 200 000 dollars. Tu comprends? Heureusement, j'ai vendu à 80 sous alors que toute la semaine était à 2 dollars, 3 dollars. Là. Ça, c'est la bonne affaire que j'ai faite. Oui, il y a fait un petit profit. Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait du profit, c'est certain. Bro. C'est quoi? Tu vas m'en vouloir parce que j'ai mis 10 000 dollars sur Dodge à 4 sous, puis maintenant il y a 40 sous, tu vas m'en vouloir parce que toi, tu l'as acheté à 40 sous. Ça fait pas de sens. Il y a du monde qui ont fait du profit, du monde personnel que moi, je connais. Ils ont mis 20 000 dollars
Quand Crypto Paradise l'a mis sur Telegram, à 15 sous, il y a du monde que je connais, il a mis 20 000 $. Quand ça a monté à 2,70 $, il a fait 220 000 $. Est-ce que tu vas aller toquer chez lui pour lui dire « Yo frérot, tu as investi, tu as fait du cob, est-ce que tu peux me rembourser le cob ?» Non, bro. Il y a du monde qui ont fait de l'argent, il y a du monde qui en ont perdu. Puis c'est comme ça la vie, bro. Comme il y a du monde que, tu comprends, comme... C'est le Far West un peu maintenant, les crypto-monnaies, on dirait. On Ouais, voit. maintenant, regarde, SafeMoon le lendemain, Ellen Gate le Ouais. jour après. Hier, c'était Poop, je sais pas, c'était quoi là? Boon Fire, quelque chose de même. Ouais, Bonfire. Chaque jour, il y en a fait un scam là. Oublie ça, là. Moi, je ne mets plus rien. Moi, j'ai mis dans BTT, dans Win, dans Dodge, bien sûr. Nous ne dans sommes pas ETH. on n'influence personne à prendre J'influence personne, mais c'est de la. Non, pour de vrai, je parle même plus. on influence Achetez personne. rien, faites rien, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, BTT, Win, ou Dodge, Hot, puis Ethereum. C'est ça That's que it. j'ai mis l'argent. Les affaires de Safe... Ah oui, SafeMoon aussi, j'ai mis. SafeMoon, j'ai perdu 4 000 $ en 2 semaines. Est-ce que je suis en train de pleurer? Est-ce que je suis en train de toquer chez lui pour dire yo, remboursement? Non, bon, j'ai perdu, c'est comme ça. Bon. C'est le Tu game mets, ball. qu'est-ce que tu es prêt à perdre? That's it. Dis-moi pas quand d'ailleurs j'ai pris la bourse de mes parents ou je sais pas quoi, la retraite de mes parents, puis j'ai C'est mis fou, ça, 50 000 quand même. $ sur un projet, là, c'est pas vrai. Là. Au pire, si tu as 50 000 $ à mettre, tu mets 10 là, 5 là, 2 là, 5 là, 2 là. Tu comprends? Si un perd, l'autre fait x4, t'es gagnant. Tu comprends? Yes. Tu peux pas mettre toutes les œufs dans le même Panier. ou même trou de cul de Mars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben yo, force à toi. On va continuer à suivre cette histoire-là. Si on est rentré dès le début, on va suivre cette histoire-là jusqu'à la fin. Et on te souhaite le meilleur, mon frère. Merci frérot. Puis je vais te montrer les screenshots plus tard là. Yeah, yeah. Ah, je peux-tu faire écouter le monde ou je le fais écouter à toi? Vas-y. Je le fais écouter à tout le monde. Quand j'ai dit, gars, pourquoi tu dis Alice 2.0? Ok. Est-ce que tu vois la date ici? C'est quoi la date en haut? C'est le 13 avril à 23h56. Voilà, parfait. Je l'approche ici? Vas-y. Et voilà. Tiens, ok, moi, je vais juste te dire quelque chose là, ok? Celui qui dit encore Alice 2.0, moi, je te fais plus aucune pub de ma vie. Puis c'est ciao, zao. Parce que, regarde, là, j'ai même pas dit un mot. Puis il y a du monde qui vient me casser les couilles à moi. Yo, c'est quoi cette affaire-là, pump and dump? C'est que le 17 avril, c'est un scam. Pourquoi c'est à moi de commencer à argumenter avec le monde alors que c'est pas moi qui ai parti la rumeur? Celui qui a dit Alice 2.0, c'est celui qui doit aller se faire harceler pour poser des questions. C'est pas moi, là. Pourquoi moi? Tu comprends? J'ai fait exprès de ne pas parler de Alice 2.0 parce que c'est pas un Alice 2.0. C'est pas un Alice 2.0. Alice 2.0, c'est un pump and dump, point à la ligne. Check. Il n'y a personne qui a le droit de dire Alice 2.0. Tu comprends? Yeah. Puis regarde, qu'est-ce que lui m'a dit? Il m'a dit, moi, j'ai mon barbeur, les gens, ils ont parlé de Alice 2.0, mais ils savent tous que ça va durer quelques jours. Qu'est-ce que moi, je croyais aussi? Tout dépend de nous comment on en parle. On n'a pas le choix de donner des targets extrêmement hauts pour atteindre certains points. Et X, c'est un gars qui est vraiment fort dans la forex et crypto. Et elle dit, et X pense qu'on va toucher le 10 $ au minimum. Je suis d'accord avec lui aussi. So, comme moi, j'ai jamais dit à personne d'acheter Alice 2.0 parce que c'est pas un pump and dump, parce que j'ai vraiment cru au projet. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui a été dites par rapport à d'autres influenceurs qui ont dit Alice 2.0 puis c'est resté dans la tête à tout le monde qu'il faut acheter à cette date-là, à l'heure, patati. Il y a l'erreur de Kevin qui a dit à tout le monde le 17. Moi, j'ai un autre voice là que je ne peux pas montrer live parce que comme je te dis, comme l'avocat a dit, tu peux garder ça pour... Parce que si je le montre, lui, il peut Il peut se préparer pour ça. Ouais, il va se préparer pour ça. Mais tu vois que j'ai dit dedans que c'est un projet à long terme. Il ne faut pas dire à tout le monde que c'est Alice qu'il faut acheter live. Puis tu comprends, donner une date. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas donner une date. Tu peux juste le dire live dans le groupe et que tout le monde achète. Puis that's it, bro. Pourquoi stresser pour avoir une date? Hype. Yes. Ok, tu veux le hype et maintenant, regarde, tu l'as eu le hype. Kevin, moi, je l'aime bien, mes frères. Celle-là, je ne l'accepte pas. Comme, oui, je pense pas qu'il est impliqué dans ce scam-là, mais le fait qu'il a pas assez réfléchi puis il m'a pas écouté quand j'ai dit donne pas une date fixe, ben maintenant, c'est lui qui mange la merde, bro. Tu veux que je te dise quoi? That's it. Le 17, fallait pas le dire. Fallait pas en parler à personne. Fallait juste donner le coin, le projet et en parler. Mais lui, tu sais, Kevin, il a quel âge, bro?
Non. Il y a 21 ans au maximum. Il y a quel âge? 21? Il va avoir 22 ans. Tu penses vraiment qu'un gars de 21 ans est assez mature pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Non, bon, oui, mais il a touché le million, il est millionnaire par rapport à la exchange, bullshit, patati, crypto, tu comprends? Mais de prendre des grosses décisions comme ça, il n'est pas capable. Je vais avoir 30 ans, le gars, il va avoir 21 ans, 22 ans. On n'a pas la même mentalité, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes expériences. Sur lui, il a juste dit, OK, le 17, on va mettre un hype. Puis ça l'a mal tourné, mais c'est ça que j'ai prédit. Je l'ai dit dans le voice. Je dis, bon, tu te donnes une date, ça va. Tu dis à tout le monde, c'est un pump and dump. C'est ça que tu es en train de dire indirectement. Ouais, mais non, mais là, parle chinois. Ben regarde, parle maintenant japonais si tu veux. Bon, Gros love aux Chinois et aux Japonais. Ouais. Si tu comprends, mais regarde, sincèrement, si je savais que ça allait se passer comme ça, j'aurais jamais accepté. Man. Il y a du monde qui m'en veulent parce que je me suis fait payer en MRS. Mais j'aurais pu très bien me faire payer en BTC comme je le voulais, puis acheter du MRS. Comme ça change quoi dans ta vie? Tu comprends? Yes. Personne n'aurait dit non à ça. J'ai fait mes recherches, mais on dirait que c'était pas assez. Je m'excuse encore pour tous ceux qui ont mis de l'argent qu'ils en ont perdu. Parce que, bon, c'est... Ça sent mauvais, toute cette histoire. Ouais, c'est dégueulasse, man. Il y a un seul gagnant dans ça, là. Un vrai bon gagnant, là. 7 chiffres et plus. Antoinette Marcellette. Antoinette Marcellette, man. Je pense vraiment fourrer Montréal puis penser s'en sortir. C'est ça que je comprends pas. Penser comme, ah ben c'est pas moi, ah ben c'est les influenceurs. Ah ben, puis tu marches dans la rue comme sérénité. Tu penses vraiment Montréal. Ouais, puis il avait dit, on va pas nommer les noms, mais il avait dit, il y a des rappeurs qui promouvoient un style de vie. Ouais, et de puis fraude. moi, c'est ça, puis je me sens pas représenté par tout ça. C'est quand même assez... C'est un peu hypocrite. C'est hypocrite parce qu'un fraudeur qui vole des fraudeurs, c'est un peu ça le gars, il vole tout le monde, puis il dit, ah non, moi, je te dis, dans ses paroles, dans le ton de sa voix, comment il parle, tu vois que c'est un gars qui s'en fout de tout le monde. Ils sont collés, il n'y a aucun... Bon, je te dis, ils sont fous. Je les parle au téléphone, écoute les voices, regardez sur... mets les liens dans ton YouTube. Yes. Telegram 1, Telegram 2, il y a 2 parts. Écoutez tout, vous allez voir que le gars, il est sans regret, il s'en fout de tout le monde. Et on dit qu'il y a du monde qui ont perdu leur vie. Oh non, inquiétez-vous pas, regardez, je crois au projet, une application qui va sortir dans pas long. Quoi? Mais... Yeah. Je vais mettre aussi le lien de l'entrevue qu'il a donné avec Maire de Laval. Gros shout-out à Maire de Laval qui a fait un très bon travail. So, on va continuer à suivre cette histoire-là de très près. Ah, Maire de Laval, j'ai pas donné, moi. Non, Antoine Marsan, il a fait une entrevue. Ah ouais, avec c'est ça. On va mettre ça pour que les gens puissent suivre puis, le plus possible. Puis ceux qui veulent écouter elle de Antoine Marsan, écoutez l'interview avec le maire de Laval. Écoutez à la 23e minute. Donne-moi un instant. Je pense que c'est 23 minutes 50, je ne l'ai pas ici, là. Il parle de quoi? Ah oui, c'est ça. 27 minutes 50. Écoutez l'entrevue de maire de Laval qui parle des MRS. À la 27e minute et 50 secondes, écoutez comment Marsan il répond à la question que lui a posée. Il a shaké, il est comme quoi. Bon, lavage total intérieur-extérieur, avec Armoral en plus. Oublie, ce gars-là est fini, beau. Si Antoine Marsan a de quoi dire, qu'il montre ses preuves, des vidéos, des conversations, son Telegram, les dates, pas un screenshot parce qu'on est tous forts dans Photoshop, là. Des vraies vidéos là, concrètes, là, tu comprends? Moi, je m'en fous de ton wallet parce que le wallet, je peux en avoir 10 dans le même téléphone. Fous-toi pas de ma gueule. So, montre-moi les preuves comme quoi t'as pas rapport. Montre-moi les preuves de conversation avec le robot. Montre-moi les preuves comme quoi t'as dit au robot de payer la promotion à Kevin, que Kevin nous a payé. Montre-moi le 20% que t'as dit que t'as lock. Que c'est intouchable pendant 2 ans à 3 ans. Ah, il parle chinois, man. Il parle chinois, ce gars-là, beau. That's it. En tout cas, moi, comme je te dis, si j'avais de quoi me reprocher, je ne serais pas ici en ce moment. Moi, je suis venu, lui, pas là. Lui, on dirait, il a écouté son avocat. Hein, c'est cela, oui. Il n'y a rien à dire, il n'y a aucune preuve. Il va dire oui, puis ciao, c'est tout. Il ne va pas venir. Il ne pourra pas venir. Force, frère. Ouais, merci, guys. Merci pour l'invitation. Puis, tu sais que, blague à part, j'étais à 2 doigts. On est Ramadan, hein, j'étais à 2 doigts d'ouvrir une vodka la journée qui m'ont tout le monde m'a accusé. J'étais à 2 doigts, je dis fuck, non, c'est Ramadan, c'est sûrement juste un test, ça va mieux aller. J'ai redéposé la bouteille. Bro. Ben, bon mois de Ramadan à tous ceux qui le font aussi. Ouais, merci. Bon Ramadan à tous, puis désolé encore pour tout le monde. Ça finira pas comme ça, cette histoire. Merci encore, Anzi Mitian, bro.
Big love. Puis moi aussi, je tiens à m'excuser à tous ceux qui ont cru que j'ai pris position. J'essaie d'être le plus neutre possible. J'essaie de faire une job de journaliste. Je fais des erreurs, les gens le voient en public. Donc, one love à tout le monde et à bientôt. Peace and love and Mumba. Mumba, ta maison, ça.